Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire la page 3 et 4. Donc on récupère notre page pochette que l'on a fait dans le tuto numéro 1. Donc si vous nous prenez en cours de route, prenez le tuto numéro 1. J'explique au tout début comment on fait la page pochette. Et on y va pour les papiers dont on va avoir besoin pour cette page numéro 3. Alors, on va avoir besoin d'un papier qui fait 13,5 sur 19,5 et sur les 19,5, je fais un pli à 1 cm. Je vais également avoir besoin d'un papier qui fait 15,5 sur 11,5 et sur les 11,5, je fais un pli également à 1 cm. Et enfin, mon petit post-it de la page 3. Je vais avoir besoin d'un papier qui fait 15,5 par 10,5. Donc, je prends mon papier 15,5 par 11,5 sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm. Et si j'arrive à m'en sortir, voilà. J'en colle ma petite bandelette de 1 cm et je viens coller, embuter à droite. Je rappelle que ma page pochette, les ouvertures se trouvent sur les côtés. Donc, je viens coller, embuter à droite. Oh là là, pas du tout. Je fais n'importe quoi et du coup, je vous fais faire également n'importe quoi. Donc, je le mets embuté à droite, mais par contre, il faut le centrer. Bon, alors, je rattrape ma bêtise hors caméra parce que le scotch double face, ça pardonne pas. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai récupéré ma petite boulette et j'ai remis du scotch double face. Donc, je vous disais, on le met bien embuté à droite, mais on la centre. Voilà, donc il y a à peu près un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Voilà, hop, on centre notre photo. Et là, le grand morceau, celui qui est fait pour la photo en 13 par 18, eh bien, on va la mettre embutée à gauche. Et c'est pareil, on va le centrer. Alors, hop, si je ne me trompe pas. Ouais, on va venir le mettre à 1 cm et demi. Voilà, donc à 1 cm et demi du bord. Voilà, ça fait un... Hop, voilà. C'est bien centré. Et du coup, c'est le grand morceau qui va aller dessous. Ouais, c'est le grand morceau qui va aller dessous. Et sur lesquels on va mettre une flippette pour venir tenir ce petit morceau. Donc, comme d'habitude, quand on met une flippette, ça veut dire qu'il faut choisir notre papier de fond. Donc, moi, j'ai choisi mes papiers de fond. Celui-ci que je vais venir coller, puisque je n'ai pas besoin de celui-ci pour mettre ma flippette. Moi, je le place juste parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Ça m'aide à choisir l'ensemble de mes papiers et également la flippette que je vais choisir. Voilà. Et donc, pour mon grand papier, je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc, comme d'habitude, on vient sans le coller, simplement le positionner, voilà, afin de savoir où est-ce qu'il va tomber pour pouvoir mettre
notre flippette. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais venir... Peut-être venir mettre ça. C'est pas mal parce que ça déborde bien sur les côtés, à moins que je mette la croix de vie. Non, elle déborde pas assez, ça. Ça ne va pas. Donc, je vais mettre l'œil comme ceci. Donc, hop, excusez-moi pour le bruit, je fais un peu de rangement. Donc, une fois que j'ai bien positionné mon papier là où je vais le coller, je positionne ma flippette pour savoir où est-ce que je vais la mettre. Et je viens faire un petit point là où je vais devoir faire mon trou. Je prends l'outil pour faire le trou. Donc moi, j'utilise la pointe d'un compas. Hop, voilà. Je ne me suis pas sortie d'attache parisienne. Alors, hop. Hop, voilà une. Donc je mets mon attache parisienne dans ma petite breloque. Je viens passer l'ensemble dans le trou. J'ouvre bien les petites ailettes derrière. Moi j'appuie bien de façon à ce que la breloque soit bien plaquée. Parce que au plus elle est plaquée, au plus elle est efficace pour tenir ma page. Hein. C'est quand même le but. Hein. Certes, ça fait une jolie décoration, mais le but c'est quand même qu'elle tienne ma petite page. Et je recouvre d'un bout de scotch double face pour pas que les ailettes justement bougent dans tous les sens quand ma flippette va tourner. Et puis ça fait une couche en même temps de protection pour le papier. Donc ensuite vous en collez votre page. Moi en ce qui me concerne, j'enlève tout mon scotch double face. Et puis voilà, on va venir coller justement cette page. Et voilà pour la tâche de cette page. Il nous reste notre morceau de papier en 10,5 par 15,5 pour notre photo en 10-15 que l'on va venir coller sur notre papier de fond qu'on aura choisi pour mettre ici. D'accord? Donc il va falloir découper le papier matage, choisir le papier de fond et venir la coller au centre. Je vous conseille de la mettre dans ce sens-là, de façon à ce qu'elle disparaisse complètement derrière les pages. Si vous la mettez comme ça, elle va dépasser en haut et en bas et du coup ce sera moins joli. Donc bah écoutez, je choisis le papier de fond et puis on fait ça ensemble. Voilà, donc j'ai collé mon papier matage et mon papier de fond. Donc ça c'est pas un papier de la collection Égypte, c'est un papier qui vient d'un des blocs Action. Hein. Il y en a dans plein de blocs, papier un peu neutre, vintage comme ça. Parce que voilà, moi je m'en suis servi, vous voyez, ça va prendre presque toute la place. Donc je trouvais ça dommage d'utiliser un papier de collection. Du coup voilà, j'ai choisi ce papier neutre qui est dans les mêmes teintes. Et voilà, en positionnant ma feuille comme ça, je me suis dit que bah, ça ressortait pas beaucoup. Donc j'ai décidé de mater. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc je me suis découpé un papier matage qui fait 0,5 de plus que mon papier photo. Je vais venir coller mon papier photo sur le papier matage. Voilà. Et ensuite, alors, si je mets pas de scotch, ça va beaucoup moins bien coller. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement
venir coller l'ensemble au centre de ma page. Alors, évidemment, j'ai plus de scotch, je vais en chercher d'autres. Voilà, j'étais au bout du rouleau, c'est le cas de le dire. Hop, donc, hop. Donc oui, j'étais en train de vous dire que une fois que j'aurai encollé tout ça, eh bien, je vais venir centrer cet emplacement photo. Voilà. Donc, je regarde pour centrer d'abord de droite à gauche, puis de haut en bas. Et voilà, ensuite, j'essaye d'être la plus droite possible. Et voilà. Donc, 3 emplacements photos pour cette page numéro 3 qui est déjà terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 4. Donc, je retourne ma page. Je vous rappelle que les ouvertures se font sur le côté. Donc, hop. Et voilà. Donc, pour ma page numéro 4, il vous faut 4 papiers identiques qui font 16,5 sur 10,5 et sur les... Oh là, attendez. Je recommence parce que je regardais mon papier et je ne regardais pas ma caméra et c'était complètement flou. Donc, je vous disais, il vous faudra 4 papiers identiques qui font 16,5 sur 10,5 et sur les 16,5, je fais un pli à 1. Donc ça, il vous le faut 4 fois. Et il vous faut également un emplacement photo qui fait 10,5 par 15,5. Donc, on va prendre les 4 papiers qui sont identiques et je vais venir en mettre un embuté en haut à gauche. Hop. Voilà, dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Ensuite, je vais en mettre un embuté en bas, cette fois, en bas à gauche, dans le sens de la longueur, cette fois. Oh, j'ai mon doigt qui me glisse. Voilà, embuté en bas à gauche, vous voyez. Un troisième dans le sens de la hauteur, embuté en bas, mais à droite cette fois. Voilà. Et le dernier, vous avez compris, embuté en haut à droite, dans le sens de la longueur cette fois. Et voilà. Hop, hop, hop. Et vous avez compris, ici, il va aller une flippette. Voilà, une flippette qu'on va venir mettre dans l'angle ici pour qu'elle tienne à la fois cette page et cette page-ci. Donc, bien, comme à chaque fois, je dois choisir mon papier de fond pour ce volet-là. Alors, peu importe le sens de fermeture, hein, donc fermez-le comme ça vous est naturel. Et en fonction de ça, vous définissez, vous allez sur lequel de ces papiers vous allez mettre votre flippette. Moi, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en commençant par le haut à gauche. Donc voilà, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Celui-ci, il tient tout seul parce qu'il a le poids de tous les autres. Et voilà, la flippette est du coup sur le troisième papier à ouvrir ici. Donc, il faut choisir les papiers pour pouvoir mettre la flippette. Donc, c'est ce que je fais et on se retrouve après.
Voilà, donc le papier que j'ai choisi. Donc, comme on fait habituellement, je viens positionner mon papier à l'endroit où je vais le coller. Je referme par-dessus sans le bouger et je vais venir placer ma petite flippette. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Si je mettais la croix de vie que j'avais tout à l'heure, parce que je pourrais la mettre comme ça en biais, elle est longue, elle est grosse, c'est pas mal du tout. Alors j'ai également ce buste de Néfertiti. Qui est pas mal non plus. Franchement j'hésite, je sais pas trop. J'aime bien les deux. Je crois que je vais quand même opter pour la croix de vie. Je trouve que le buste ne ressort pas assez peut-être. Je vais opter pour la croix ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, positionnez-la bien où vous voulez la mettre. Et voilà, on va venir faire un point là où on va percer. Donc, avec la pointe de mon compas, hop, je fais un trou. Je sors une flippette. Pas une flippette, mais une attache parisienne plus exactement. Clac, je viens mettre dans le trou, j'ouvre mes petites ailettes, j'appuie bien pour bien les ouvrir, je vérifie que j'ai bien placé mon attache parce que moi ma breloque est grosse et le trou était aussi assez gros. Et voilà, je mets mon petit scotch double face pour protéger le tout, pour empêcher que ça tourne. J'enlève tout ça et le tour est joué. J'ai plus qu'à venir placer, coller mon papier au bon endroit. Donc, hop, voilà pour ça. Clac, clac. Et voilà. Parfait. Très bien. Donc, ça, c'est fait pour la flippette. Et comme pour la page précédente, j'ai mon petit papier qui me reste en 10,5 par 15,5 pour une photo en 10-15 que je vais venir placer centré ici. Donc il faut choisir votre papier de fond pour pouvoir la placer dessus exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc on y va, on le refait ensemble. Voilà, donc j'ai mis mon papier de fond. Cette fois j'ai mis un papier imprimé parce que je suis au dos de la page où j'ai choisi le papier action. Donc je voulais pas remettre le même papier pour faire la même chose. Et par contre, comme tout à l'heure, j'ai maté mon papier photo pour que ça ressorte mieux. Et tout comme tout à l'heure, eh bien, on va venir le centrer. Donc, vous en collez votre dos de papier ou, comme moi,
vous enlevez votre scotch double face, la protection du moins, et puis on vient centrer. Donc moi je centre d'abord à droite puis à gauche, ensuite je centre en haut et en bas. Hop, petite vérification, j'essaye de me mettre le plus droit possible. Et voilà, j'en colle. Donc voilà, cette page est finie de construire. Elle n'est pas finie de décorer pour moi, mais elle est terminée dans sa construction. Et bien alors, voilà. Hop. Donc voilà pour la page 3 et pour la page 4. Eh bien, on se retrouve demain pour les pages 5 et 6. Allez, à bientôt!